Yo. Hello les potos. Bonjour, comment allez-vous? Deuxième journée hein. On a bien dormi dans un lit, tranquillou. Ça fait plaisir d'avoir dormi hein. Parce que sur 72 heures intensifs, 9 heures de sommeil, c'est pas non plus la folie. Ouais, c'est sûr, hein. Là on se met en route vers chez Mathieu pour la deuxième journée sur la S14. J'espère qu'on avancera plus qu'hier quand même. On va chercher les petits pas. Ouais, on va aller chercher les petits pains. Ah ouais, on va chercher les petits pains. Le petit pain qui fait du bien. On a déjà chopé l'accès. Oh merde. On devrait arriver d'ici 10 minutes. Donc les gars, à tout de suite chez Mathieu. Hey yo. Il va? Ça va. On est bien arrivé chez Mathieu. Ça fait re-plaisir de revoir la voiture. Alors là, la caisse, hier on l'avait laissée comme ça. Donc là, ça a séché pour la protection contre la rouille. Ça fait un bel effet, je trouve, hein. Quand même. Ça fait un effet brut, mais beaucoup plus brillant, beaucoup plus net. J'aime bien, c'est sympa. Ici, pareil, ça avait été protégé contre la rouille au niveau des endroits où il y en avait qui étaient apparus en surface. Donc tout a été protégé aussi. Pareil sur le côté. Là, moi, je vais jointer les parties qui sont à jointer là où ça a été pointé au niveau des tôles. Je vais aussi, une fois que ça sera fait et que les joints seront secs, recouvrir de blackson l'intérieur des contours de roue. Là, François il est en train d'essayer de fixer le tableau de bord pour savoir exactement où est-ce qu'on va faire venir la plaque qui va venir là au centre, qui va redescendre sur le tunnel de boîte. Mathieu, lui, il a commencé à préparer le terrain pour installer le frein à main. Donc là, ouais, normalement, ça devrait être une bonne journée. Donc là, le frein à main il est en place. La platine elle est soudée. Avec les écrous du coup qui sont soudés aussi dessus. Ça c'est bien ça. En fait ça permet de directement fixer le frein à main avec 4 vis, avec des écrous qui sont déjà existants sur la voiture. Ça c'est cool. Et pour le levier on fera ça aussi. Ouais. Ça c'est cool. Vous allez voir la diff une fois que c'est blacksonné, c'est le jour et la nuit. François qui est en train de finir de déblacksonner au pied passager, parce qu'il y avait un petit peu de blackson qui était resté. Alors là on a ravancé la voiture, parce que je vais m'apprêter à apprêter laver moteur. Déjà les contours de roue reblacksonnés, c'est déjà tellement plus propre. C'est que le début, hein, c'est la première étape de la mise en couleur, on va dire, de la voiture, quoi. Mais déjà ça change. Ça fait déjà beaucoup plus propre. Ça fait plaisir de voir que ça avance un petit peu et qu'on est en train de progresser. Parce que c'est vrai que hier, la première journée, bon, on est encore en train de préparer des trucs, on ponce, on gratte, mais on se rend pas trop compte de l'avancement des choses. Là, ça commence un petit peu à se clarifier, c'est bien. Donc là maintenant, tout avait été protégé par François contre la rouille. Maintenant que ça a été fait, je vais passer juste une petite phase de ponçage pour enlever les petites poussières qui se sont mises en surface sur les tôles. Une fois que ce sera fait, que j'aurai enlevé la poussière, je vais pouvoir apprêter. Oui, mais je t'excuse, Franz, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et après, ouais, je vais pouvoir apprêter toutes les parties qui sont brutes. Il n'y a pas forcément besoin d'apprêter les parties qui sont peintes, parce que ça fait déjà une base de peinture, donc c'est pas un problème. Mais au moins, les parties brutes, où il n'y a pas encore de peinture dessus, au moins les apprêter. Ici, on a le soudeur qui est devenu carrossier. On va attendre un moment. Celui-là il est violent. Ça pue, hein. Parce qu'en fait Mathieu là il va reboucher quelques trous qu'il y a au niveau des coins des bas de caisse. Ça c'est parce que quand j'avais réparé les bas de caisse, malheureusement ils étaient tellement défoncés, puis j'ai fait ça tellement à l'arrache aussi, que du coup en fait on a une lumière qui est juste là et on a à peu près la même chose de l'autre côté.
Donc pour éviter qu'il y ait de l'eau possiblement qui rentre, ou de l'humidité ou quelque chose, ou quoi que ce soit, bah Mathieu en fait il est en train de faire Il est chelou ce une mastic. petite pâte, petit mastic, ouais le fibré c'est bizarre à appliquer. Ah, c'est chelou. C'est tout filandreux et t'as une partie qui est liquide qui reste sur la base donc ouais. Ça schneck. Tu sais que j'aime bien ces odeurs là moi. Oh ça c'est beau. Ça c'est très beau. Alors. Bon mais moi je vais apprêter la baie moteur hein, du coup. On va passer un petit coup dessus. Là on vient d'aller manger. La baie, elle est apprêtée pour les parties qu'on avait à apprêter. Au niveau de la face avant c'est pareil. Tunnel de boîte aussi. La baie. Lequel abeille? France oui. Il est pas là. Et que fais-tu? Rien. Rien, t'es pas là? J'admire le travail. Ensuite t'es là. Là, t'es pas là. Ah bah non il est fou. T'es pas là? Ah, donc c'est que Là, t'es. t'es pas là. Là, t'es pas là. Et Mathieu toi? Moi, je bricole. Non, je remonte. Définitif. Est-ce que t'as été rajouter la petite sonde? Ouais, pour les EGT. Ouais. Et puis là, et puis là, et puis voilà quoi. Ah le collecteur il est juste. Donc là, c'est la sortie d'échappement là. Et ça, c'est pour la wastegate. D'accord. On a fait l'inverse. Je connaissais pas ce montage là tu vois. Bien, on va s'occuper de lui. On va mettre le. Là tu vas faire quoi? Tu vas démonter les collecteurs pour mettre les injecteurs Ouais, je dessus? vais installer la pompe de DA aussi. Ouais. Parce qu'on l'a toujours pas installée. Non, ah oui il y a la tige à faire pour le maintenir. C'est vrai. Donc il y a un petit peu. Tiens de- c'est cool sur ce plan là tu vois j'ai ta tête c'est la tête de la chèvre en fait c'est ça. Voilà. On va le sortir. Et puis, la petite descente. Là, on a mis l'ignome là. Tu le remonteras après une fois le moteur en place? Non, 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 je vais tout remonter de toute Tu façon. vas tout remonter? Mais C'est parce que ce serait cool qu'on montre un petit peu comment ça fonctionne, c'est le principe Ouais. des V-bands quoi. Eh ben, du coup, c'est simple. Regardez. Je vous montre. Turbo. Donc voilà. Donc là, il est réglé déjà. Donc là, bon, j'ai fait un truc parce que j'avais pas envie de m'emmerder. Attends, là. Parce que là, Attends, je vais passer de l'autre Si je côté, le- on verra mieux. si je ne la mets pas. T'as mis la caisse en Y. Eh, Le crochet de remorquage, il a sauvé le radium. Merci. Par contre, est-ce qu'il a sauvé le tableau de bord? Le tableau de bord, ouais si c'est bon, c'est sauvé. Franchement c'est géré. T'es bien là François? Non, je suis pas bien. Pression. Franchement c'est beau. Le pire, c'est que j'étais concentré. Je me sentais, mais comme si la voiture allait avancer. Tiens. D'un coup, bah. On traverse. Truc. Je n'y arrive jamais. Ce qu'on va faire, on va lui mettre un peu de graisse, tu vois. Un peu de graisse fibrée, ça va lui faire du bien. Pas. Si tu veux changer le siège, tu peux toujours changer. Ça va mieux. Là elle rentre. Voilà. Puis vraiment. Voilà. Là il dit. Quand t'as le ressort, en fait, il faut appuyer dessus parce que du coup, t'as le ressort qui appuie là-dessus. Ouais. On le mettra après les ressorts. Voir avec monsieur le préparateur ce qu'il veut Là, c'est comme bon. ressort. Et tu vois, en fait, normalement. Ouais tu vas rentrer la gorge. Mais normalement, il n'y a pas la descente de turbo en fait qui me gêne. On va faire l'inverse, voilà. Plutôt que galérer comme un idiot là pendant 3 heures. Je vais redéfaire le turbo, Ce qui prend 2 secondes. ce qui va très vite, oui. On est obligé de par contre d'enlever ça. Tu vois. Parce que chez Garrett, c'est un peu radin. On pourrait faire un système avec une accroche rapide comme on a sur les V-bands qu'on Ouais. achète dans le commerce, tu vois. Mais non. Donc là, on va le poser là. Voilà. Et du coup, ça va tout seul là. Ça, il faut le mettre vers le haut. Pas que ça gêne. Tu vois, par contre, le collier. Il est juste hein. Ouais. Tac. Le boulon, normalement, je l'ai là, dans les jambes. Donc, bon, attends. Ça. Et donc là juste en le serrant, ça se met en pression. Ouais, c'est ça. Mais là, pour l'instant, je le mets comme Ouais, ça. là, tu le Ça mets suffit, comme tu vois. Lui, on repasse au-dessus. On retire. J'ai jamais vu un turbo se démonter aussi vite. Sur la S14, sur le SR20 pour démonter le turbo c'était toute une misère, toute une histoire. Non, mais la revente, c'est le rêve. C'est Mais le là rêve. ça fait gagner un temps. C'est le rêve. Tu vois, tu peux encore le bouger un peu comme ça.
C'est beau. Moi je le serre pas, au final je serre tout quand on est Quand dans la ligne voiture. elle est en place, ouais. Là il y a juste un truc en fait que je voulais faire, c'est que sur la ligne il va falloir que je pique le wastegate, tu sais. Tu vois, ça c'est la ligne. Ouais. Ici j'ai fait un trait, normalement il y a le même sur le turbo, et en fait ici dessous il va falloir que je vienne lui piquer là où sa wastegate pour la Pour la faire ressortir dedans, ouais. Donc là avant de la démonter, j'avais fait un trait. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que du coup, pour une question de bruit et pour une question de norme, en fait, ben, Mathieu il va faire redescendre ça dans ça. la wastegate ici dans le tuyau de l'échappement directement. Ouais. C'est au montage de la pompe de direction assistée. Comme ça du coup. Ouais, et là maintenant moi j'ai juste à attendre ça. Et donc là, ouais, voilà. Après, c'est là où il faut faire la patte, tu vois. Pour... elle est pas. Oui, il est pas fixe, mais même là on a un problème parce que les deux courroies elles se montent. Elles se montent dessus. Mais après, elle doit monter Mais bien en fait, plus. ouais, Hein. c'est Ouais, non, mais C'est parce que regarde. là, c'est trop tendu ça. Lui, il doit monter pour dire que. Après que lui il descend. Ouais, mais lui en fait il va vers la bague gavée. Ouais. Ouais, donc pour expliquer un petit peu par rapport au placement de la pompe, en fait c'est parce qu'à la base sur les 1JZ VVTI, il y a la clim. Et comme il y a la clim, en fait à la base, elle vient se reprendre. Donc là ici il y a le compresseur qui vient se mettre là. Et ça en fait ça vient se fixer sur le compresseur. Compresseur qui est lui fixé au moteur. Et là vu qu'il n'y a plus de compresseur, le seul point de fixation qu'on a pour la pompe de DA, c'est le point qui est juste derrière. Mais avec le point qui est juste derrière, ben, on n'a rien qui tient ici la pompe de DA. Ça c'est la merde. Donc là Mathieu ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va falloir fabriquer une platine pour aller de là à ici, pour pouvoir serrer et maintenir la pompe de DA ici. Et puis là il est en train de se casser la tête pour la jauge. Mais Ça va pas en plus, le joint il est pas étanche. non. Tellement de trucs à faire, c'est plein de petits détails, de petites conneries, mais là avec Mathieu on a monté les injecteurs avec la rampe. Ça a été une galère pour mettre les petits joints qui sont à l'intérieur. Je vous raconte même pas. On a aussi posé en vite fait la modine avec juste les raccords. Bon, en soi rien d'extraordinaire. Même si c'est déjà des choses qui étaient à faire et qui sont faites, qui sont du coup plus à faire. Là on a sorti la voiture, toujours avec sa tonnelle. Et donc là en fait on l'a sorti parce que peindre à l'intérieur du garage avec les projections de peinture qui pourraient aller partout, c'est pas vraiment possible. Du coup on l'a sorti, on a mis une petite bâche au sol, on en mettra sûrement un petit peu plus loin parce qu'après quand on va peindre il va falloir tout arroser, tout humidifier pour que la poussière tombe. Là François il a déjà poncé les plaques à l'arrière, les tourelles et la partie qui est en dessous ici. Il reste encore tout à poncer à l'intérieur. On est d'accord, il reste encore du boulot. Hein, voilà. Yeah. La baie moteur elle est bien sèche, celle-là il n'y a plus qu'à poncer et à peindre derrière. Et ça avance, ça avance. Normalement on devrait avoir le résultat et pouvoir faire la peinture demain si tout va bien. Ce serait bien. Quoi ? Il y a encore l'après même. Ouais, il y a encore l'après, ouais. L'après à l'intérieur. Il y a aussi les tubes à protéger. Là aujourd'hui ça serait bien vraiment qu'on finisse de préparer l'intérieur pour pouvoir au moins mettre l'anti-rouille sur tous les tubes, sur tout l'intérieur de la voiture, toutes les parties qui sont brutes. Dire que ça ait le temps de sécher pendant la nuit et que demain matin on puisse arriver, nettoyer et directement passer la couche d'après sur tous les tubes et tout. Comme ça pendant que ça sèche, on fera la baie moteur en peinture et inversement en fait, on va alterner les deux. J'espère que ça va aller. Par contre le seul truc que je suis en train de me dire, Mimblo, c'est qu'on pourra pas forcément poncer l'après une fois que j'aurai fait la peinture dans la baie moteur. Parce que sinon toute la poussière du ponçage, elle risque d'aller se foutre dans la baie qui vient d'être peinte. Tu vois ce que je veux dire ? On attendra une heure. Il faudra attendre un petit peu, ouais. Au moins que ce soit sec en surface pour dire qu'il n'y a pas la poussière qui se pose dessus dans la peinture, quoi. Du coup, fans, on continue le ponçage. Ya. Là, on a dû arrêter. En fait, on a poncé donc toute la partie arrière, les cloches y compris. Franz, il avait déjà fait les côtés avec la plaque qui est sur l'arrière. Là, on a poncé les deux assises à l'arrière, mais il y a un petit problème. Bien que c'est pas vraiment un problème à la fois. En fait, là, on va aller manger avec Alex. Donc, on est déjà un petit peu en retard, donc je vais faire vite. L'arceau, lui, il a été poncé, il a été protégé aussi contre la rouille. Donc là, normalement, demain, il nous reste les côtés, le toit poncé et la partie tablier, le sol, quoi, le tunnel. Mais le plus gros, il est fait. Là, c'est encore une journée où il y a beaucoup de préparation, beaucoup de trucs à préparer, à poncer, nettoyer, tout ça, mais ça avance. La fatigue. Par contre, la fatigue, ça va.
Hein, Prince? La fatigue. Bon, bah on laisse ça comme ça pour cette nuit. Hein. On revient demain.